Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ma boule de cristal s'est trompée, les gars. On part sur la lune, bien entendu. Bien coup d'ironie dans ce titre. On reviendra justement sur le pourquoi du comment et ce qui pourrait se passer maintenant. Et surtout, les gars, n'oubliez jamais, je prends toujours des risques à vouloir donner mon avis très concret sur le sens où on va partir. Mais malheureusement, ma boule de cristal ne fonctionne pas à chaque fois. Et il faut évidemment, il ne faut pas tout miser là-dessus. Et on va regarder quand même toutes ces petites choses qui nous semblent intéressantes pour la suite. En tout cas, le BTC ce matin, il prend 2,3%, 71 000 dollars. ETH qui est beaucoup plus en forme, qui prend 8%. On est quasiment aux 3 700 dollars. Hier, je vous partageais le graphique. Et c'est vrai que pour l'instant, le support, même les plus bas, font vraiment très très bien leur effet. Et d'ailleurs, c'est le grand gagnant de ce top, pas ce top 10, hein, ce top 20, ce top 10, parce que dans le top 10, il y a Ton qui prend 26,9%. D'ailleurs, on est rentré sur une des cryptos de l'écosystème. Enfin, justement, c'était un débat qu'on avait hier. Imaginez, maintenant, il est passé devant ADA avec ce plus 26%. En termes de capitalisation, on est à 23 milliards. C'est assez impressionnant. Dans l'ombre, il pousse très très fort et c'est justement une des cryptos. On va aller voir une des cryptos de l'écosystème juste après. On a d'autres qui poussent un joli 5%. Pareil pour Matic et NIR. Dans le bas du tableau, on a ETC, STX, allez, même APT qui nous faut aussi cette performance entre 4 et 5%, pareil pour Arbitrum et Cro. On a IMX qui est un peu plus fort, 7,3%, 8% ce matin, RNDR 7%. On a TAO, lui, par contre, qui est très calme hein, quand même ces derniers temps, qui prend un petit 1%. On a VET, lui, qui est très très chaud, qui prend un joli 11%. Et dans le bas du top 50, belle perf du côté de Theta qui prend quasiment 11%. Les gars, du côté du daily du BTC, c'est donc une résolution par le haut de ce triangle de compression. Alors on se fait rejeter ce matin, on voit qu'on a été chercher toute la liquidité, on a été quand même tapé jusqu'aux 72 700 dollars, c'est magnifique. On n'est pas très très loin de l'ATH. Est-ce qu'on aura un pullback justement sur ce triangle de compression ou alors est-ce que ce sera un joli fake out que le BTC aime tant pour finalement casser à la baisse? Ça arrive assez régulièrement. Eh ben, grande méfiance les gars, grande méfiance les gars. C'est vrai que c'est très très dur à lire le cours en ce moment. Du côté justement du RSI, on voit que ça fait quand même des petites divergences, mais qu'on a un joli range sur le RSI avec un top qui se situe aux alentours des 60 points et le bas de ce range qui se situe vers les environ 47. Donc la suite du cours, bah, il faudra voir si on réintègre pas. Je pense que si vraiment on réintègre le triangle de compression, hein, comme je vous disais, beaucoup de fake out, là malheureusement on ira cette fois-ci chercher par le bas. Mais par contre les gars, je vous le dis, en général quand on vient breaker l'ATH une seconde fois, c'est hyper bull pour la suite du bull run. Et c'est justement à la deuxième cassure de l'ATH, quand on y arrive, hein, pas une cassure molle, hein, mais une vraie cassure, c'est là qu'on a notamment la alt season et qu'on a le gros décollage et la phase parabolique qui pourrait nous amener pour le coup à des nouveaux sommets avec mes targets du BTC, hein, vous le savez, elles n'ont pas changé. Où est-ce que je l'ai Où est-ce que je l'ai? Hop, c'est peut-être là-dessus. Mes targets du BTC, non, c'est pas ça. Ça, c'est le SP500. Hop, ça doit être ici. Elles n'ont pas changé, les gars. J'attends vraiment la lune qui se situe entre les 70 000, les 170 000 dollars. Vous voyez, juste là, on va repasser en weekly. C'est vrai que ça fait longtemps. Pour les nouveaux, vous ne savez pas, moi, ma target, avec les extensions de Fibo, ça se situe entre les 174 000 dollars, un petit peu en dessous, allez, on va dire 170 000 dollars, et les 240 000 dollars. C'est là où je m'attends que le BTC va se garer. Et puis, avec un scénario qui est un petit peu différent, pourquoi pas, justement, une épaule, tête-épaule inversée parce qu'il ne l'a jamais fait par le passé, mais c'est ma target et vous connaissez le moment où je vais sortir du marché. Les gars, du côté justement de l'Altcoin Season Index, avec ce rebond de l'Ether, ça nous fait quelque chose d'assez intéressant, même si pour l'instant, ce matin, on considère qu'on stagne. Pour rapport à la dominance du BTC, puisqu'il y en a beaucoup qui se posent la question, il faut quand même pas oublier que Ether pèse très très lourd sur cette dominance. C'est pour ça aussi qu'elle a du mal, enfin qu'elle décolle assez fortement, puisque quand même depuis le début, on a ETH qui surperforme BTC. Mais imaginez quand même ETH, allez, ETH plus BNB, plus le top 5, en fait, c'est eux qui vraiment pèsent très très fort sur la dominance. Et on voit que le BTC, l'ETH et BNB, ils ont quand même mis pas mal de temps à suivre le BTC. Bon, Missile Sol, ça, c'est encore un petit peu à part.
Parce qu'il a fait, c'est vraiment le gros performeur du top 10. On a XRP pareil qui galère comme je sais pas quoi pour pousser. CryptoClebar qui a toujours pas retrouvé son ATH. Donc c'est normal quand même qu'on a une Bitcoin dominance qui galère un petit peu plus parce que les les gros poids quand même se situent du côté d'Ether, puisque quand vous avez 443 millions sur un marché qui pèse 1000 milliards, enfin 2800 milliards, bah, ça fait quand même une bonne proportion. Et puis si on vient ajouter le BNB, XRP, CryptoClebar, ADA, qui ne font pas grand-chose, bah forcément, c'est un peu plus dur. On va voir ce que va nous donner la dominance justement là, parce qu'on est en train de faire un joli pullback sur justement le petit range qu'on avait commencé à matérialiser ces derniers temps. On va voir, mais comme je vous le disais, c'est quand même ETH qui va faire pas mal enfin qui va pas mal aussi aider à savoir si on break ou pas. Je retrouve pas mon ETH BTC, si il est là, c'est parti. Donc justement sur cette zone, vous voyez qu'on avait pas mal travaillé par le passé et qui était, bon, on était quasiment à la mèche, hein. Là on est passé très très près, donc il se situe vers les 0,47. On a un joli rebond, vraiment, et ça marche très très fort à chaque fois qu'on arrive sur cette zone. Vous voyez juste ici, c'était arrivé là. Là, on l'a quasiment frôlé, on a eu un joli rebond. Là, on a eu une tentative. D'ailleurs, je pensais que c'était la bonne, mais finalement, on a fait un nouveau plus bas. Un sacré nouveau plus bas. D'ailleurs, même si on n'a pas breaké l'ancien plus bas, on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais très puissant ce qui se passe pour le moment du côté des les choses à surveiller, les gars, qui m'inquiètent un petit peu, comme ça, vous savez tout. C'est quand même les fundings qui repartent à la hausse directement dès qu'on a un rebond du BTC. Vous voyez, on a quitté les 0,01%. Est-ce que c'est problématique? L'avenir nous le dira. Et du côté de la Heatmap, pour le coup, c'est à la baisse qu'on a le plus de confluence. Et désormais, ça se situe vers les 68 800 $. On n'oublie pas que j'ai mon petit gap CME, parce que d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Quand même, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé il y a 2 semaines. C'est qu'on a mis beaucoup de temps avant d'aller chercher ce gap CME. Pour le coup, on a fini par y aller. Alors, est-ce que ça va être la même histoire ici? L'avenir nous le dira, les gars. Mais encore grande méfiance, hein. Encore grande méfiance. Moi, je suis pas encore serein à 100%. Du côté du dollar, pour l'instant, on s'est fait rejeter, même si on a fait un nouveau plus haut. Mais vous voyez, vous pouvez l'imaginer, hop, la petite droite de tendance qui est en train de se former ici. Donc, toujours pas de tendance baissière. Il faudra venir la breaker pour être rassuré du côté du dollar. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours des petites news, des petites infos et des petites pépites. D'ailleurs, il y a une qui a été partagée hier, qui est le gramme, qui est sur l'écosystème thon, justement. Vous voyez, on est rentré en position. Il y a beaucoup de pas mal de monde qui ont suivi hier. On pourrait faire une petite épaule, tête-épaule inversée en 1 heure. On va voir si ça va décoller. Et c'est une crypto qui est sur l'écosystème thon avec un petit market cap. Donc un pari assez intéressant qu'on a décidé de prendre du côté du Telegram tous ensemble. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. On est un petit peu en positif ce matin. Mais vous voyez, on est sur 48 millions de market cap en full diluite et pour le coup, beaucoup de volume, hein, 5 millions de volume. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et vous avez toutes les infos si vous allez du côté de Twitter, 250 000 abonnés. Bref, on s'est amusé à le faire et vous voyez, elle est listée sur BitGet. Et vous avez toujours les liens de Mexe, BingX et BitGet. Bien entendu, faites bien ce que vous voulez, surtout suite à la crise BitGet. N'oubliez pas que quand je vous fais des calls, c'est pas forcément sur à 100%. La Créo dont je vous ai parlé hier, qui fonctionne plutôt bien. Vous avez mon petit B juste là. Donc là, on est en positif, PPT par exemple, on est plutôt sur le break-even, vous voyez, hein, on en est à ce niveau-là. Donc ça marche pas à 100% les gars. Vous savez tout, n'hésitez pas à me laisser vos petites crypto pépites en commentaire, hein, j'en analyse encore beaucoup, j'en ai quelques-unes dans le pipe. J'attends des retracements pour pouvoir rentrer dessus et bien évidemment, je le partagerai avec vous. À demain l'équipe, ciao.